Après une première édition un peu expérimentale l'année dernière, le festival Atmosphère, parrainé par Marianne Denicourt et Sébastien Follin, président d'honneur, était de retour à Courbevoie du 26 mars au 4 avril pour sa seconde mouture. Un festival du film du développement durable organisé par l'association Atmosphère 21 qui peut se résumer en 3 mots. C'est cinéma, culture et développement durable. Donc on essaye simplement de réfléchir à comment aborder l'avenir. Comment essayer de faire pour que ce monde soit durable, comment sensibiliser, comment essayer d'avoir des actions concrètes. Mais avant l'action, il y a la mobilisation, et cela peut passer par de belles rencontres. Ainsi, le public a-t-il pu s'émerveiller en écoutant Jean-François Clairvoy, astronaute, nous raconter la Terre vue de l'espace, ou en dialoguant avec Hubert Reeves, le fameux astrophysicien. Une rencontre inoubliable pour beaucoup. C'est un fantasme d'une vie, ça ouvre l'univers, c'est la rencontre avec Monsieur Univers. Après avoir lu au moins 4 de ses livres, le voir en chair et en os sur scène, c'était quand même un grand moment. Quel grand moment également de boire les paroles de Jean-Marie Pelt, brillant biologiste et philosophe à 16 heures, qui est venu pour plusieurs raisons et que des bonnes. Parce qu'on m'y a invité, parce qu'on a parlé du développement durable, parce qu'on a parlé de la lourde responsabilité de notre génération par rapport aux générations futures, et que par conséquent, c'était des questions absolument essentielles et primordiales à mes yeux. Outre les savants et les scientifiques, les artistes ont tenu aussi le même discours avec leur langage et leur talent. Au programme, entre autres, de la musique classique avec Serge Garcia et François Bou et la lecture de textes des peuples amérindiens par Brigitte Fossé, Michel Jonas ou encore Pierre Santini. Des artistes concernés et habités. Je crois qu'il y a un cri d'alarme aujourd'hui qui est de plus en plus fort parce qu'il y a des signes qui sont inquiétants, mais qu'on peut encore redresser la barre, et ce sont des soirées comme celle-ci, et des mouvements comme celui qui préside à l'organisation de cette soirée, qui doivent contribuer à cette prise de conscience. François Berléand et Marie-Odile Monchicourt ont également apporté leur contribution à cette juste cause en maniant l'humour comme une arme de vulgarisation massive. L'humour, c'est une piqûre de rappel par rapport à des choses essentielles que sont l'écologie. L'humour laisse une trace, l'humour permet d'intégrer les choses que sans ça on refuserait. Autre support pour faire passer le message, les arts plastiques, avec 3 expositions, 2 à la Défense et une à l'Espace Carpeau, qui a accueilli comme le cinéma à Belgance de nombreuses projections. Car ne l'oublions pas, le festival Atmosphère est surtout un festival de cinéma. Avant-première, documentaire, court-métrage, film thématique, le 7e art a largement contribué à éveiller les esprits au thème de la semaine. Hier, on a vu un film, on a pu poser des questions à la réalisatrice et c'est très intéressant, c'est extrêmement rare de pouvoir faire ça. De se dire que par le biais du cinéma, on peut sensibiliser les gens au développement durable, je trouve ça extraordinaire. L'initiative, je suis contente d'habiter Courbevoie, je remercie vraiment tous ceux qui ont organisé ça, c'est une merveille quoi. Franchement, je me régale. Partenaire avec De facto, la ville de Courbevoie accompagne le festival depuis sa naissance. Une évidence pour Jacques Kosowski, pour qui cette manifestation constitue un véritable écho à la politique de développement durable mise en place à Courbevoie. Depuis 2003, nous avons une charte de l'environnement. Nous avons travaillé sur l'agenda 21. Donc je veux bien qu'une ville fasse tout cela. Si derrière, ça ne suit pas et si elle ne peut pas le faire connaître à sa population ou à d'autres populations, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faut être en accord avec ces actes. Il y en a qui y croient et je suis un de ceux qui y croient, grâce à mes collègues aussi qui sont autour de moi et qui peuvent permettre justement de dire voilà, il y a quelque chose au moins qui se passe à Courbevoie dans ce domaine-là. Au final, le bilan énergétique de cet événement est très positif. Fréquentation multipliée par 4, personnalités ravies, spectateurs enthousiastes. Décidément, ce festival du film du développement durable semble prendre la voie d'un succès durable.